Vous le savez sûrement, selon Variety, il va y avoir une nouvelle série sur Disney+, en rapport avec les Marvel, du coup, vu que je suis devant le décor Marvel et que vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez que je vais parler de Marvel, mais là n'est pas la question. Vous le savez donc, puisqu'il s'agit de Nick Fury. Alors c'est une série qui ne s'appellera pas Nick Fury, mais qui contiendra le personnage de Nick Fury en tant que personnage principal, et je trouve que c'est une très bonne idée, et je ne sais pas si vous étiez là par rapport au live que j'ai fait du coup, attendez, parce que là on est samedi, du coup je l'ai fait jeudi, donc c'était il y a 2 jours. J'avais parlé d'une série qui selon moi pourrait se passer dans l'espace. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Mais celle-ci pourrait aussi un petit peu entre guillemets se passer dans l'espace à moitié, on va dire. À mon avis, la série avec Nick Fury en tant que personnage principal, et ben en fait c'est une sorte de mascarade, comme disent les jeunes. Pourquoi? Eh bien parce que je pense que ce ne sera pas le vrai Nick Fury. Tu as vu Spider-Man Far From Home, tu sais que Nick Fury a été remplacé par Talos. Si bien qu'en fait Nick Fury est dans l'espace. Alors, cela veut dire beaucoup de choses. Est-ce que ce sera lié au Sword, qui est donc un shield dans l'espace? Est-ce que ce sera lié à Secret Invasion? Je pense que c'est plus Secret Invasion. Sachant que je pense que cette série sur Nick Fury sortira juste avant Captain Marvel 2 pour annoncer... Captain Marvel 2, oui. Oui, non, c'était logique. Mais en tout cas, ça nous annonce une série très intéressante, je trouve, mais j'ai peur. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, Secret Invasion, ce sont des Skrulls qui prennent la place de personnages très connus de l'univers Marvel, et j'ai peur que, par exemple, je prends toujours le même exemple, mais qu'à un moment donné, par exemple, on ait le Faucon, qui soit en fait un Skrull, qui ne sache pas utiliser ses ailes puisqu'il n'est pas habitué à faire ça, puisque c'est un Skrull, et donc il a l'apparence, mais il n'a pas le savoir-faire du Faucon. Eh bien j'ai peur en fait que ça parte en une sorte de parodie, dans le sens où on se moque de personnages qui sont assez sérieux, pour montrer que ces personnages sont très très forts en soi, et ils ont été choisis parce qu'ils ont des facultés particulières. J'ai peur en fait que ça parte en parodie, et qu'on voit un faucon qui ne sait pas voler avec ses ailes parce qu'en fait c'est un Skrull. Après je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est Disney, c'est friendly, c'est familial, donc c'est fort possible. Donc je pense que la série liée à Nick Fury sera une série Secret Invasion, avec du coup Talos en Nick Fury, pendant que Nick Fury est dans l'espace avec d'autres Skrulls. Je pense qu'en fait la série Nick Fury sera la suite logique à ce qu'il se passe dans Far From Home, et que cela fera la connexion entre Spider-Man Far From Home et Captain Marvel 2. Après, tout ce que l'on sait sur la série, c'est qu'il y aura Samuel L. Jackson qui reprendra le rôle de Nick Fury, que ce sera le personnage principal, et que la série ne s'appelle pas Nick Fury. Donc c'est quand même assez maigre comme indice. Quoi qu'il en soit, on peut imaginer que cette série devrait sortir aux alentours de 2022 si jamais il n'y a pas de report, voire 2023. En tout cas, ce sera directement lié selon moi à Captain Marvel, sachant que dans la scène post-générique de Far From Home, il y a tout cet univers entre Nick Fury, Spider-Man, Captain Marvel et les Skrulls. Après donc ça peut être lié au Sword, puisque Nick Fury part dans l'espace mais on ne sait pas vraiment pourquoi, et j'en parlerai un petit peu plus en détail dans une autre vidéo, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il part. Peut-être qu'il est en train de faire un shield intergalactique pour vraiment s'assurer que les menaces qui viennent de l'espace, un petit peu comme Thanos ou encore Loki, ne viennent pas causer d'autres problèmes sur Terre, comme ça ils seront déjà prêt. Un petit peu comme ce que dit Tony Stark à Captain America, à la fois dans Avengers l'ère d'Ultron, mais à la fois dans Endgame, lorsqu'il dit je veux créer une super armure autour du monde pour le protéger. Je pense que ces paroles peuvent être les prémices du Sword que l'on pourrait voir donc dans la série liée à Nick Fury. Ce ne sont que des théories, ce ne sont que des suppositions, rien n'est sûr pour le moment et c'est peut-être pas du tout le cas. Mais on est là justement pour théoriser et c'est là qu'est... J'ai pas de suite. Non. Non, j'ai pas de suite, j'étais bien parti. On s'est dit, il va dire un truc intéressant. Et pourtant, pas du tout. Et là, je continue encore. En tout cas, une série sur Nick Fury avec Samuel L. Jackson, eh bien, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir la suite de Nick Fury dans le film Captain Marvel 2, puisque selon moi, c'est directement lié, puisqu'il y a à la fois les Skrulls et Nick Fury, un petit peu comme dans le film Captain Marvel. Après, est-ce que ce film peut ramener des personnages que l'on n'attendait pas? Selon moi, oui. Et je pense que ça peut être la parfaite transition entre Agent of S.H.I.E.L.D. et le Marvel Cinematic Universe. Puisqu'à mon avis, Nick Fury, dans le vaisseau, ce n'est pas le seul humain, ça serait assez étrange. À mon avis, il y a encore des gens qui travaillent ou qui travaillaient pour le S.H.I.E.L.D. Et je vois bien par exemple Quake, ça serait intéressant de la voir, et sachant que c'est le personnage, il me semble, le plus apprécié de la série Agent of S.H.I.E.L.D., sachant que je n'ai vu que la première saison, et dans la première saison, je l'ai pas aimé, donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment, mais moi je l'aime pas trop. Après, je me base que sur ce que j'ai vu sur la première saison. Mais je pense que ce personnage peut être dans la série, et que du coup, des personnages de la série Agent of S.H.I.E.L.D. puissent avoir une sorte de promotion entre guillemets, en passant d'une série ABC au Marvel Cinematic Universe. Et c'est une grosse promotion quand même. Et en plus, selon moi, il y a Coulson. Coulson, tout le monde pense qu'il est mort, et je me demande encore pourquoi Nick Fury n'a pas dit par exemple à Tony Stark que Coulson n'était pas mort. Et je pense qu'il y a deux possibilités au retour de Coulson, soit il est resté sur Terre et il se fait encore passer entre guillemets pour mort, donc personne ne sait où il est vraiment, même si bon c'est vrai que dans Agent of S.H.I.E.L.D. il est pas trop caché, puisque ça fait quand même 6 ou 7 saisons qu'il est là. Soit il est dans l'espace avec Nick Fury, et je pense que cette partie donc dans l'espace, eh bien ça serait quelque chose d'assez intéressant pour le personnage. Alors je n'ai pas suivi Agent of S.H.I.E.L.D., je ne sais pas s'ils sont allés dans l'espace, mais il me semble que Coulson a un rapport avec les Kree, puisqu'il a été sauvé grâce à des particules de cuivre.
Ouais, j'ai rien compris à cette partie. En même temps, j'ai suivi que la première saison et ça m'avait pas plu. Mais donc si Secret Invasion il y a, je pense que Coulson pourrait être vraiment dans le vaisseau, mais en Skrull sur Terre. Ou encore même pas du tout sur Terre puisqu'il est censé être mort. De plus, ce ne serait pas illogique dans le sens où Clark Gregg, c'est extrêmement dur à dire, Clark Gregg. Et bien justement, cet acteur a déjà joué dans Captain Marvel. Et de base, quand j'ai vu Captain Marvel, je me suis dit bon, c'est un clin d'œil, il ne va pas revenir. Mais avec cette série qui s'annonce, bah je me dis pourquoi pas, sachant que c'est le bras droit de Nick Fury et que lui sait qu'il est encore en vie. Mais je ne pense pas avoir un Coulson en tout cas sur Terre, puisque soit il se fait discret et on ne le voit pas du tout de la série, soit il est dans l'espace. Puisque selon moi, en fait au début j'avais pensé au fait que si Nick Fury est dans l'espace, Coulson en fait peut prendre la direction du Shield. Sauf que bah, ce n'est absolument pas le cas puisque c'est Talos qui remplace Nick Fury en Nick Fury. Donc après, il y a beaucoup de théories qui peuvent s'agencer là-dedans, et selon moi, Nick Fury n'est pas seul, il n'est pas parti qu'avec des agents du SHIELD et les Skrulls. C'est possible qu'il soit parti avec des super-héros, alors lesquels, je ne sais pas, mais c'est pas impossible. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dans le vaisseau, on sait qu'il est immense, mais on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait même pas comment est-ce qu'il est parti, et on ne sait pas depuis combien de temps. Seulement, il est vrai que dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, Talos parle de 8 jours lorsqu'il fait l'appel à Nick Fury. Alors, cela veut dire beaucoup de choses. Soit cela fait 8 jours que Nick Fury est parti dans l'espace et que Talos le remplace, soit cela fait 8 jours que Nick Fury lui a donné les indications sachant qu'il est dans l'espace depuis bien plus longtemps. Et on peut se demander depuis combien de temps est-ce qu'il est dans l'espace. Est-ce qu'il est dans l'espace depuis le début? Non. Quoique... Oh, putain. Je suis en train de réfléchir là, mais je me dis... Est-ce qu'il nous aurait... berné depuis tant d'années? Je pense pas, mais je me dis... Bah, il faut que j'y réfléchisse ça. En fait... Je viens d'avoir l'idée là en faisant la vidéo, j'ai pas assez réfléchi donc il faut que j'y réfléchisse par rapport à tout ça, mais pourquoi pas? Est-ce que Nick Fury est un Skrull depuis le début? En plus j'avais fait une vidéo là-dessus. Je m'en souviens même plus. La vidéo s'affiche en i ici, hein, si vous voulez la voir. Je m'en souviens même plus. Bref, vous voyez là où je veux en venir. Mais en tout cas, cette série sur Nick Fury avec un entre guillemets faux Nick Fury, même si je pense qu'il y en aura deux, le vrai qui est dans l'espace et le faux qui est donc Talos sur Terre, pourrait selon moi s'appeler Secret Invasion et annoncerait un Captain Marvel 2 et donc ferait le lien entre la fin de la phase 3 avec Spider-Man Far From Home et un film ancré dans la phase 4 avec Captain Marvel 2 qui pourrait annoncer une sorte de grand rassemblement après. Je ne vais pas rentrer dans les détails de Captain Marvel, on va en parler après, sachant que pour moi le 3 va être très important. Je vais parler du 3 sans avoir parlé du 2. Sachant qu'il est même pas encore sorti et qu'il sort dans 2 ans. Ah, il est fort le Landry, il est fort. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Abonnez-vous, cela me ferait extrêmement plaisir. On est de plus en plus sur la chaîne et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Même si, bon, la semaine prochaine, je serai pas trop là puisque je vais faire un court-métrage, donc j'aurai pas le temps de tourner des vidéos. Mais des vidéos sont prévues du coup, en tout cas je vais les tourner ce week-end là, pour toute la semaine. Ça va être très long, ça va être très dur, ça va être compliqué de tourner tout d'un coup, ça va être épuisant. Soyez indulgents. Mais normalement, si tout se passe bien, de toute façon, vous aurez une vidéo par jour jusqu'au 30 décembre. Ça fait quand même beaucoup, non? Bref, je crois que j'ai tout dit, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.